j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la jeunesse du film et d'où t'es venue en fait ton envie d'aller filmer ce lieu, le centre hospitalier de Cadillac et les gens qui y vivent et qui travaillent là-bas. Ok. Merci pour cette séance, c'était super bien. J'ai encore tous les autres films dans la tête, là du coup c'est dur d'en sortir pour parler du mien. Mais oui, pour recontextualiser, donc c'est un film qui est sorti en mars 2020 et que j'ai commencé à écrire en fin 2015. Et donc, en fait, à l'origine du projet, c'était... moi, j'ai grandi à Cadillac, je ne sais pas si ça vous parle, c'est pas très loin d'ici. C'est une ville dans laquelle il y a un grand hôpital psychiatrique assez connu, parce qu'il y a un hôpital prison. Donc on en entend surtout parler pour des choses moins chouettes que ce que j'avais envie de montrer dans ce film-là. Et en fait, ma mère travaille dans cet hôpital psychiatrique et depuis longtemps, voilà, elle me parle des personnes qu'elle accompagne dans le cadre de son travail, mais elle me parle surtout de leur sensibilité, leur histoire de vie, leur poésie. Et donc voilà, j'avais l'impression que ces personnes-là avaient peut-être quelque chose en plus. Et c'est ce qui a motivé mon envie de faire ce film et de passer par le documentaire pour moi avoir une phase de tournage où je suis amenée à rencontrer ces personnes et voilà, y à montrer quelque chose d'autre d'eux. Merci. Alors, comme tu parlais justement d'avoir choisi la forme du documentaire, t'as pas choisi seulement la forme du documentaire, c'est un documentaire animé. Ça change beaucoup de choses dans la perception du film. C'est un format qui est pas super facile parce que pas encore vraiment repéré dans le milieu du cinéma pour trouver des financements, pour être diffusé. Il n'y a pas vraiment encore de catégorie documentaire animé. Mais toi, t'as vraiment voulu ça. Et c'est quoi ton histoire avec le documentaire animé? Et puis surtout, pourquoi t'as choisi le dessin en fait? Et c'est un documentaire animé surtout parce que je fais de l'animation et que c'est les études que j'ai faites, c'est comme ça que j'aime m'exprimer. Et voilà, c'est les images qui me viennent sont dessinées et en mouvement. Et j'ai rencontré le documentaire animé quand j'étais encore étudiante à l'EMCA, c'est une école d'animation qui est à Angoulême, et dans laquelle j'ai eu la chance de participer à un partenariat avec une école de documentaire. Et donc les étudiants en master de documentaire faisaient en première année un documentaire radiophonique auquel on était invités à assister à leur soutenance en fait. Et à partir de ces documentaires radiophoniques, on pouvait choisir un sujet qui nous parlait et monter un court-métrage du coup avec un étudiant de documentaire. Et voilà, donc on avait un temps hyper réduit, on a fait du montage son sur une semaine et de l'image sur 3 semaines, mais de là est sorti un film qui s'appelle Ginette, qui est le témoignage d'une femme qui parle de sa vie de femme, de mère et d'agricultrice, qui est visible en ligne, il me semble. Ouais. Et qui a été une super expérience pour moi en fait, et j'ai pris beaucoup de plaisir à mettre en image son témoignage, ses souvenirs, et en fait j'ai eu l'impression que par la force du son et la justesse de ce qu'elle racontait, puisqu'elle le ressentait, puisque c'était du documentaire, que du coup l'animation et l'image en fait avaient beaucoup plus de force, refaire revivre ses souvenirs et voilà, et la puissance de l'animation qui peut déformer, amener une chose à l'intérieur d'une autre, imbriquer des formes, que voilà, ça prenait un sens beaucoup plus fort que la fiction. Donc à ce moment-là, je m'étais dit, quand je ferai un premier film pro, ce sera forcément un documentaire animé. Mais ce qui m'avait manqué, c'était de rencontrer la personne là, c'était Ginette dans ce court-métrage, et j'avais vachement peur de trahir en fait ce qu'elle est, comment elle bouge, voilà, la façon dont elle parle, comment est son corps, comment elle ressent ce qu'elle dit. Et donc de vivre la session de tournage m'avait manqué, donc c'est pour ça que je tenais à faire un tournage son, voilà, où je suis là et où
moi, je suis là pour déjà tisser une relation avec les personnes que je rencontre et du coup m'imprégner de la façon dont elles bougent, des petits gestes, de tout ce que j'aurais pas pu filmer en fait avec une caméra, mais que je pouvais observer et ensuite condenser dans mon dessin et raconter en essayant d'aller au-delà de ce qu'on voit, mais aussi dans ce qu'ils ressentent et de ce que disent leur corps malgré eux. Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur... Enfin, t'avais peur de trahir Ginette en la représentant toi avec tes dessins. C'est vrai qu'on peut se poser la question, la vue réelle ne peut pas mentir. Alors là, le dessin, toi, ton dessin, il est très inventif, dans tous les sens, il déforme le corps. Et justement, on peut se demander, est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es posé la question, tu t'es dit, mais peut-être que je trahis les gens que je documente. Ouais, ça c'était la partie la plus compliquée pour moi, parce que quand je me suis lancée dans ce sujet, je pense que j'ai pas mesuré en fait que j'allais faire un film sur des personnes qui ont des troubles psychiatriques ou des maladies mentales, et que du coup ces personnes elles existent, et qu'il y a tout cet aspect documentaire, voilà, où il ne faut pas trahir ce qu'ils sont, à quoi ils ressemblent et tout ça. Et donc je me suis un peu lancée dans le projet du film sans mesurer ça, et heureusement, parce que je pense que ça m'aurait carrément fait flipper. Et c'est une fois le tournage terminé où là j'ai dû essayer de les dessiner, de trouver quelle forme le film prendrait graphiquement, où là j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de leur aspect physique pour aller vers un style graphique en fait qui sert l'ensemble du film, et donc ça a été une phase hyper dure pour moi, le design de ces personnes, de ces personnages. Moi j'ai l'impression que c'est plus réaliste graphiquement que ce que j'avais l'habitude de faire avant ce film, et j'ai essayé un max de pas trop trahir ce à quoi il ressemble, tout en voulant volontairement dans mon dessin faire en sorte que personne en soit soigné en fait, et le même traitement évidemment pour qu'on soit tous des humains ensemble. Il y a une question. Oui, bonsoir. C'est la deuxième fois que je vois votre film, votre court-métrage, ici d'ailleurs. Je voulais savoir, parce que je ne m'en souviens pas, vous avez été présente lors de la prise des niveaux sonores? Lors du tournage son? Le tournage son à Cadillac et puis à oui. La Traîne, non, c'est pas La Traîne. C'était Montalier-Saint-Selve, ouais. Ouais, on a passé 2 mois avec une amie à moi qui était à ce moment-là preneuse de son, qui venait de finir le master de documentaire Créadoc. Et on a passé 2 mois en immersion dans les différentes unités qui ont servi à faire le film. On a passé 2 bonnes semaines sans matériel son, pour vraiment juste être dans la rencontre humaine et s'assurer que tout le monde a bien compris qui on est, que tout le monde a eu le temps de s'exprimer sur est-ce qu'ils sont OK, est-ce qu'on les enregistre, et d'avoir eu aussi les droits à l'image, puisque en fait, même si c'est du dessin, c'est leur voix, donc c'est leur image, donc on a dû obtenir des droits à l'image pour tout le monde. Et donc une fois que la rencontre était faite et que tout le monde avait bien compris qui nous étions et ce que nous venions faire là, on a sorti la perche et on a tourné avec un micro stéréo, un couple RTF qui est plutôt des micros radiophoniques. C'est ce qui crée cette ambiance très spatialisée du son. C'était un choix d'essayer d'avoir à la fois... C'était le micro qui allait être le plus performant pour avoir du timbre proche, tout en gardant tout le temps l'ambiance du lieu. Camille, qui a fait ce travail de perchage son, a été tout le temps en mouvement en fait pour suivre ce qui se passait et ce que je lui indiquais d'enregistrer. Donc c'est aussi ce qui a vachement induit ma mise en scène, parce que comme la perche était tout le temps en mouvement, donc nous aussi on suivait ce qui se passait. Et donc voilà, mon micro il est là où nous étions, donc ma mise en scène en fait
bouge autant que nous, on tournait pendant le tournage. Ouais, je vais rebondir sur cette question, parce que si je comprends bien, il y a vraiment deux étapes à la fabrication du film, c'est-à-dire d'abord l'enregistrement sonore, et puis après tu apposes le dessin dessus. Et du coup, ma question c'est quel matériau tu avais pour faire le dessin, c'est-à-dire tu travaillais seulement avec les enregistrements sonores, ou tu avais toi déjà commencé à dessiner avant, ou tu avais des photos J'avais pas de photos, j'avais décidé de ne pas prendre de photos, de vidéos, de traces, parce que j'avais peur. Bon, déjà, j'avais pas trop le temps, parce que le tournage était hyper intense et j'étais très présente à ce que je vivais, j'avais pas du tout l'esprit à prendre des photos. Et en plus, j'avais peur que de figer les visages, les décors, les lieux sur des photos, ensuite me raidissent dans mon trait. Et j'avais vraiment envie qu'au moment de l'animation et du dessin, que les choses qui me restent soient vraiment mes émotions et la mémoire des émotions que j'ai ressenties pendant le tournage, en fait. Et j'avais le sentiment que ça allait être plus juste de ne pas avoir de photos, quoi, et de me faire confiance sur ce dont je me souviens. Et donc, oui, on avait... D'habitude, quand on fait un film d'animation, on écrit un scénario. On fait un storyboard, c'est-à-dire on découpe le film pour décider des cadrages, de la mise en scène, tout ça. Ensuite, on filme ce storyboard qu'on time, c'est-à-dire qu'on met sur une timeline et on décide combien dure chaque plan. Puis ça crée une vidéo. Et là-dessus, on enregistre des voix témoins. Et du coup, tout ça aide petit à petit à créer le rythme. Mais on a tendance à travailler le son après avoir travaillé l'image. Et donc là, moi, j'ai fait le procédé inverse, puisqu'on a enregistré le son, on avait 49 heures d'enregistrement, et le but était de faire un 20 minutes. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps à dérusher, c'est-à-dire à réécouter tous les enregistrements, puis à écrire sur un papier ce que contient chaque prise à chaque minute, et à surligner ce qui est intéressant et tout ça. Et de là, j'ai extrait à peu près 3 heures de son, et c'est ça que j'ai fait écouter à un monteur de documentaire. On a vachement débattu avec mon producteur sur le choix du monteur, parce que c'est du son, donc on se disait on va travailler avec un monteur son, et en fait lui il a un peu insisté pour qu'on travaille avec un monteur de documentaire, parce qu'il savait d'expérience que les monteurs de documentaire avaient plus l'habitude de recevoir une quantité de rush assez énorme, et ensuite de trier ça et de réussir à en extraire un fil rouge et de construire une narration à partir de la matière qu'il a, donc avec cette contrainte. Et donc voilà, on a passé à peu près 2 mois à travailler avec un monteur de documentaire qui a été d'une grande finesse, et grâce à qui le film est juste aussi, je pense, parce qu'il a été très attentif aux personnes qu'il a rencontrées grâce au rush qu'il a écouté. Et voilà, donc on a monté un 20 minutes son, et à partir de ce 20 minutes, c'est là, moi, j'ai commencé à storyboarder le film, et en fait... je suis passée tout de suite à la phase animatique, c'est-à-dire tout de suite timée. Et j'ai dessiné sur mon logiciel d'animation, en fait, en brouillon, quoi, tout ce qui se passait dans les plans que j'imaginais. Parce que comme j'avais la contrainte rythmique du son, j'étais obligée de construire l'image, en fait, sur le timing, quoi, de ma bande-son. Et ça n'a pas été si simple que ce que j'aurais voulu à ce moment-là, c'est-à-dire j'ai ma bande-son de 20 minutes, je fais mon image de 20 minutes dessus. Parce que même si on avait réfléchi le montage son en se disant... ça n'est pas un documentaire radiophonique, il va y avoir de l'image là-dessus, donc il faut laisser l'espace de l'image. Ben, en fait, on ne peut jamais anticiper la manière dont l'image et le son vont se parler. Donc j'ai ensuite, pendant toute la fabrication, j'ai passé un temps fou à remonter, à réétirer. Parfois, le son racontait trop de choses, et l'image, du coup, elle perdait son sens. Donc il fallait trouver un équilibre, ou parfois à l'inverse, l'image avait besoin de temps pour s'épanouir, et le temps du son était trop court, donc je suis sans arrêt revenue monter ma matière, retaper dedans, et puis 2 ans après, tellement c'était long à fabriquer, j'étais tellement habituée à ma matière son que des fois je tombais dans le piège de réécouter des trucs qu'on n'avait pas gardés, et de me dire mais c'est mieux. Du coup, de resélectionner des choses que je remettais dans mon montage. Et en fait, c'était un peu une alchimie comme ça, hyper intuitive, où j'ai bidouillé dans ma matière jusqu'à la fin. J'ai fait le travail.
Bonjour, donc je voulais juste savoir s'il avait vu le film et comment il l'avait pris. Alors, ça c'était mon gros stress. La première projection du film s'est faite à Cadillac, donc dans la ville où il y a l'hôpital psychiatrique où j'ai tourné le son. Là, c'était essentiellement des soignants. Je crois qu'il y avait 2 personnes en soins qui sont dans le film, qui ont pu être présentes dans la salle, mais c'était la grosse première de mon film, donc c'est le public qui me faisait le plus flipper, puisque c'est ceux qui sont concernés. Et puis moi, j'ai passé 2 mois là, mais en fait, eux, c'est leur vie, quoi. Donc j'avais trop peur de pas avoir été juste dans ce que je racontais d'eux. Et donc là, la première s'est super bien passée. Et en fait, les soignants, eux, ont été hyper touchés par le film, et ce que j'avais pas forcément mesuré, parce qu'à la base, j'avais décidé de pas mettre de paroles soignantes dans mon film. Je voulais laisser totalement vivre les personnes en soins et leur laisser la parole qu'à eux, à travers ce qu'ils vivent. Et puis je me suis rendu compte, je m'égare un peu, mais je vais répondre à ta question, je me suis rendu compte que en fait, il y avait plein de moments où ce qui m'avait permis, moi, d'entrer en empathie avec cette personne, c'était de comprendre ce qu'il vivait. Et pour comprendre, j'ai eu besoin d'explications soignantes à plein de moments. Et c'est ce qui fait que petit à petit, j'ai repêché des paroles de soignants que j'ai remontées dans le film pour qu'on arrive à comprendre ce qu'ils vivent dans tel ou tel moment, et notamment dans les moments un peu plus durs. Et donc là, il y avait une des personnes qui est partie avant de me voir à la fin. Donc ça m'a un peu fait peur. Je me suis dit, j'ai eu peur de ce qu'elle avait pu penser. Je n'en sais toujours rien. Mais depuis, je sais que le film a été projeté dans les unités grâce aux équipes soignantes qui s'en sont un petit peu emparées, et que ça s'est super bien passé. Et que le film a même servi de support de discussion autour de la chambre d'isolement, justement, à quoi ça sert à la base, ou voilà, que le film a été hyper bien reçu par ces personnes. Et il n'y a pas très longtemps, je sais pas quand, il y a quelques mois, on a fait une projection aussi vers Marmande, je ne sais plus, Montségur. Et donc, mère surveille ce que je dis. Et donc, là, il y avait toute une unité, un GEM, ça veut dire groupe d'entraide mutuelle, donc c'est pas tout à fait une unité qui appartient à l'hôpital, mais enfin, en tout cas, un lieu où j'ai tourné. Toutes les personnes se sont déplacées avec les éducateurs, et en fait, ils étaient tous dans la salle. Et à la fin du film, ils n'ont pas réagi sur le film, mais ce qui était trop beau, qui m'a vachement touchée, c'est qu'ils ont tous pris le micro, pas pour poser des questions, pas pour réagir sur le film, mais juste pour parler d'eux, en fait. Et là, il y a toute la salle qui les écoutait, et ils ont senti qu'ils avaient l'espace, là, à ce moment-là, de parler d'eux, et voilà, ça, c'était un super cadeau. Et pour finir de répondre à la question, vendredi, donc jeudi, cette semaine, je suis invitée par l'hôpital de Cadillac qui va projeter le film avec ma présence au sein de l'hôpital, et avec plein de soignants et de patients qui sont dans le film. Donc je serai pour la première fois face à eux. Voilà, parce que le film a reçu le César cette année du meilleur court-métrage d'animation, et donc ils ont remis en scène sur le thème de la folie douce cette remise de prix qu'ils vont me remettre tous ensemble au sein de l'hôpital jeudi. Donc c'est très chouette. Voilà, peut-être une dernière question. Déjà, je voulais dire que j'aime beaucoup ce format. Je trouve que les deux vont très bien ensemble, et c'est pas du tout quelque chose qu'on devrait laisser être rare comme ça, ou étonnant ou quoi, parce que vraiment c'est, je sais pas, je trouve ça presque évident quand t'as un sujet compliqué de s'en approcher par l'illustration, et tout en étant hyper proche en fait du sujet. Et ma question, c'est plus sur l'équipe, en fait. C'est un mélange entre du coup des animateurs et des techniciens que tu connaissais par la formation, et puis des gens que la production a trouvé. J'ai vu Folle Image dans le générique, etc. Et du coup, c'est une équipe qui est très dispersée, ou ça va, ou est-ce que les gens se connaissaient entre eux, entre la Gironde et le Rhône-Rhône-Alpes, Oui, en fait, quand tu finances un film, court-métrage ou long-métrage, peu importe, c'est à peu près toujours les mêmes guichets. C'est le CNC qui finance en majeure partie, puis ensuite c'est les régions.
Mais les régions, la contrepartie de leur financement, c'est que l'argent qu'ils donnent, il faut le dépenser en région, quoi. Donc en fait, c'est ce qui fait qu'en général, on fait différentes étapes du film à différents endroits. En France, il y a des copros dans d'autres pays. Et donc là, moi, j'avais eu les aides Rhône-Alpes. Je sais pas pourquoi, c'était assez incroyable parce que en général, ils soutiennent les régions, ils ont tout intérêt à soutenir des artistes en région, donc des réalisateurs qui vivent là, ou des sujets en fait qui touchent leur région. C'est un peu ça qui les motive. Et puis il y a bien sûr la qualité après du projet, mais j'avais pas beaucoup d'espoir pour Rhône-Alpes puisque ça n'avait pas aucun. Moi, j'habitais à Angoulême, on avait eu la région Nouvelle-Aquitaine. Le sujet se trouve aussi en Nouvelle-Aquitaine, bon bref. Et donc, comme on a eu Rhône-Alpes, et mes producteurs, l'Indux Film, travaillent souvent avec Folle Image. On l'a vu pour Je me gratte, c'est la même équipe de prod. Donc, en fait, on est allé fabriquer. D'abord, c'était une prestation, c'est-à-dire que Folle Image facturait l'accueil de mon équipe à mes producteurs. Et puis, en fait, à peu près à milieu animation, quoi, on n'avait plus de sous pour continuer avec l'équipe à Folle Image et donc on faisait un peu nos bagages et les producteurs de Folle Image nous ont dit mais vous partez, mais vous avez fini et moi, j'étais là pas du tout, je vais finir toute seule, on n'a plus de sous et du coup Folle Image a dit mais c'est pas possible, on adore le film, on voudrait coproduire, on va mettre des sous, rester travailler avec nous, donc c'est comme ça qu'ils sont rentrés en coprod sur le film. Et pour répondre à ta question, l'équipe, c'est un mix entre des gens que je connaissais, en qui j'avais confiance, et des gens que m'ont présenté et proposé la production. Voilà. Mais c'est des toutes petites équipes. L'animation, on était 3. C'était un choix de ma part aussi de rester des petits noyaux parce que j'avais envie de faire un peu tout, d'être un peu sur toutes les étapes. Et voilà, et pour réussir à garder quelque chose d'assez humain et que le style graphique soit tenu, il fallait qu'on soit pas nombreux et que je puisse être hyper présente pour donner les directions à l'animation. Donc on a animé à 3 et il y a eu un chef couleur qui a fait, on va dire, 60% de la couleur tout seul, qui a été fabuleux parce que la couleur, c'est bien parce qu'on dirait qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est plutôt la preuve que ça marche, alors que le processus était ultra laborieux, puisqu'on voulait faire une sorte de couleur un peu en lavis, comme si c'était de l'aquarelle, sauf que on l'a fait numériquement parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple et de plus efficace, mais en fait, pour qu'il puisse y avoir des dégradés entre les bruns, les noirs et tout, on pouvait pas en fait gérer comme avec un pinceau où on appuie plus ou moins fort et ça vient appliquer plus ou moins d'opacité de couleur. Là, on était obligé de faire des couches où on caresse comme ça pour faire un brun très clair et puis de créer un calque au-dessus pour faire comme si à ce moment-là on avait dérapé avec notre pinceau et que c'était plus foncé. Tout ça, en fait, on était obligé de séparer toutes les couches, donc de faire 6 fois chaque dessin. Voilà, sachant qu'il y a 12 dessins chaque seconde, etc. Donc le travail de la couleur était dingue. Et donc voilà, il a ensuite supervisé. On a eu des super stagiaires avec nous qui ont été très bien formés par Ramchel qui fait la couleur que nous avons ensuite embauché pour pouvoir finir cette couleur. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais pour revenir sur la fabrication du film, du coup c'est amusant ce que tu racontes parce que tu as l'air d'être à la fois très très toute seule. Quand tout à l'heure tu parlais du montage et que tu bidouillais avec combien d'heures de rush? 49 heures, c'est immense. Et je me dis que même dans ces étapes-là, dans les règles de financement en France aujourd'hui, les producteurs ils sont un petit peu derrière toi, donc quand même quand tu construis le film. Et alors, t'étais vraiment toute seule au montage ou alors il y avait quand même un peu des... Ça dépend vraiment des phases en fait. C'est tellement long de faire un film que heureusement qu'il y a plein de fois où le prod me laisse tranquille faire de mon côté ce que j'ai besoin de faire. Où je ne peux pas me faire aider sur le dérush. C'est une phase qui m'appartient, le choix des rushs. Et donc sur 4 ans en fait, lui il a besoin d'être... auprès d'autres réals à plein d'autres moments. Donc en fait, moi ça s'est super bien passé cet équilibre où j'ai eu des longs moments très seule avec ma matière, où j'avais le temps de
préparer le travail pour les équipes que j'allais avoir, de réfléchir, de faire des essais, et puis bien sûr en lui envoyant tout le temps des choses et en ayant tout le temps une communication fluide, mais c'est assez nécessaire d'avoir des moments seuls face à son travail pour se confronter à ce qu'on est en train de faire et chercher la justesse. Donc c'était un bon équilibre de phase très seule et de phase très entourée. Effectivement, dans le documentaire, en tout cas, le montage, c'est quand même la partie la plus importante, quoi. Et du coup, là, moi, je me demandais, c'est quoi les questions que tu te poses quand tu fais du dérochage? Est-ce que tu es en train de te dire, tu penses au public? Est-ce que tu te dis, ah, ça, c'est important qu'ils apprennent ça? Ou alors, au contraire, tu te dis, cette scène-là m'a vraiment, moi, touchée. Tu vois, c'est quoi le... Je pense jamais au public. Pas sympa. Non, parce que c'est pas possible de faire un film pour un public. En fait, chaque personne a une sensibilité différente. Donc, tu fais un film avec ta sensibilité et t'essayes de dire, ok, moi je trouve que ça marche, moi ça me touche, donc peut-être que ça marchera pour le public. Mais mes choix de ce que je garde, c'était super dur, notamment parce que comme j'étais présente, je me suis vachement attachée aux personnes que j'ai rencontrées. Donc moi sur les 3 heures que j'avais sélectionnées, je voulais tout garder, j'avais pas de recul. Et en plus, ce qui était très dur pour mon monteur, c'est que lui, il n'avait pas... on a fait exprès de choisir pas la personne qui a tourné avec moi, mais justement quelqu'un qui allait découvrir les rushs, pour qu'il ait le recul de me dire ça passe dans le son, ou ça, ce que tu me racontes, je l'entends pas du tout. Et du coup, le monteur a réussi, lui, parmi toutes mes sélections, à faire des choix et à monter des scènes en me disant ça sera fort dans le film, et d'autres choses où il me disait ça restera pas dans ton film. Et en fait, il y a des choses j'ai pas voulu lâcher parce que j'étais trop attachée à des scènes qui, moi, m'avaient personnellement hyper touchée dans la vie de mon tournage. Et en fait, ces scènes-là, il y en a, c'est 2 ans après, et c'est pour ça que moi je suis quand même contente que ça soit si long de faire un film d'animation, parce que 2 ans après, j'ai pu lâcher ces scènes en me disant, ok, il avait raison, elles ne rentrent pas dans le cadre du film, je les coupe. Mais il y a quand même un long cheminement de choix. Surtout que là, c'est un film un peu choral, donc la narration, elle pouvait être n'importe laquelle. J'ai choisi de construire ça dans une logique de déroulé d'une journée pour avoir des repères chronologiques qui fassent aussi lien avec tout le monde, quoi. Le matin, le repas, le soir, le coucher, enfin... C'était un peu la seule structure que j'arrivais à dégager pour avoir un cadre où dessiner mon fil rouge, quoi. Et puis après, pour savoir... Parce qu'une scène raconte pas la même chose en fonction de la scène qui est avant et la scène qui est après. Et au moment où je faisais Animatique, j'essayais plein de formules où je mettais une scène avant l'autre. Et je me disais, non, ça marche pas, elle se sert pas. Et des fois, on sait juste pas pourquoi, quoi. C'est juste... C'est de l'alchimie. Et en fait, à un moment, j'ai fait des petits papiers, je crois que c'est ce qui m'a sauvée. J'ai écrit sur des petits bouts de papier ce qui se passe dans mes scènes, et avec des couleurs, j'ai colorié. Ok, ça c'est dur, ça c'est hyper doux. J'ai colorié avec des émotions, en fait, avec des degrés d'émotion, de qu'est-ce qui se passe, là on se marre, là machin. Et j'ai fait des codes couleurs comme ça, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plein de scènes qui racontaient la même émotion, qui étaient trop proches les unes des autres. Donc, grâce à mon code couleur, à mes petits papiers, j'ai fait des jeux de déplacement de papier, j'ai coupé des scènes en enlevant mes petits bouts de papier, puis ensuite, je le refaisais sur ma session de son, et c'est comme ça que je testais, et que j'arrivais à choisir, et voilà, et puis à chaque fois, on reconfrontait ça avec mon monteur, et donc j'ai pas validé les choses toute seule, j'avais toujours besoin quand même d'un regard extérieur à tout ce travail-là de fourmi que je faisais dans mon coin. C'est ça qui fait aussi que c'est un film très sensible, où effectivement il y a ton ressenti avant tout, quoi, qui transparaît. Est-ce qu'il y a encore une question? Bonjour. Merci. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des inspirations ou des films, des documentaires qui t'ont inspiré, et si oui, est-ce que après coup tu te dis, est-ce que ça t'a changé ton regard sur ces films-là? Il y a plein de
film qui m'inspire de manière générale, qui m'inspire dans la vie, qui m'inspire pour mon travail, sûrement mais j'aime pas regarder des films qui traitent le même sujet que ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai peur que ça me donne l'impression que le sujet est déjà fait, que je vais rien faire de mieux, ou alors que le film que je vois, que je découvre, qui parle de la même chose, il est bien comme ça. J'ai trop peur d'être influencée, donc j'essaye de pas trop regarder de films qui parlent des mêmes sujets. Là, en l'occurrence, il y avait quand même La moindre des choses de Nicolas Philibert, qui est un documentaire sur un institut à la Borde, avec un long métrage documentaire que j'adore, où justement on suit le quotidien de personnes qui vivent dans une institution psychiatrique, et tout le film est autour d'une construction d'une pièce de théâtre de ces personnes-là. En fait, au fil du film, on ne sait plus du tout qui est en soins, qui est soignant, et j'étais très inspirée par ce sentiment-là. J'avais envie de mettre en scène des humains, et je trouvais que cet exemple-là était très réussi. Donc c'était un peu, on va dire, ce qui m'inspirait le plus. Puis ensuite, je suis très inspirée par du cinéma belge, burlesque, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Je crois que ça n'a rien à voir. C'est un petit peu burlesque. Mais bon. Peut-être, voilà, ça va pas. Le burlesque et puis Philibert, c'est pas la même chose. Ce sera à la fin. Et merci beaucoup d'être venu parler avec nous de ton film. C'est très chouette. Et merci à vous d'être venus. Pardon, je coupe les applaudissements. Moi, j'avais juste une toute petite dernière question. Je sais que tu travailles sur un nouveau film. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu et nous dire si tu vas revenir avec ici? Moi, je suis en développement sur un prochain film sur le même format. Donc, j'ai déjà fait ma période de tournage son. Et puis, comme je suis un peu maso, j'ai enregistré 100 heures de son. En me disant que le prochain film, j'enregistrerai 2 fois moins que le précédent. J'ai fait 2 fois plus. C'est un film qui s'appelle Et si, pour l'instant, et qui est sur... c'est hyper dur de parler d'un film en cours de développement, mais qui est sur des enfants d'une école primaire qui se trouve dans la Drôme, qui expérimentent grâce à l'école des valeurs que moi je ne retrouve pas dans l'éducation nationale et que j'avais envie de chercher ailleurs. Plus humanistes, de coopération, pas de compétition, qui sont très en lien avec la nature. Et voilà, j'ai rencontré 38 enfants qui viennent de tous horizons socioculturels, puisque c'est une école qui n'est pas payante, enfin qui l'est, mais très peu, et qui ne s'adresse pas à une niche sociale. Et voilà, j'avais envie de trouver, un peu comme dans Folie douce, Folie dure, un lieu qui allait me permettre de rencontrer des personnes pour parler d'un sujet. Et donc là, j'ai rencontré 38 enfants qui vivent des choses de l'ordre d'une micro-société, de petits citoyens, et qui nous livrent leur regard sur le monde, leur regard sur eux, sur leur rapport aux autres, et sur comment ils se voient s'inscrire dans le monde qu'on leur a construit. Et c'est un peu fou ce que j'ai récolté. Super, et ben merci, ça donne envie en tout cas, et on sera ravis de t'accueillir à nouveau pour cette présentation. Et merci à Couper Court, bravo encore pour tout ce public. Là, c'est beaucoup sur la fabrication.